Salut à tous, voici l'épisode numéro 2 de la série des couilles de pape. Comme la dernière fois, pour vous mettre dans l'ambiance, voici mes conseils. Plongez-vous dans le noir dans un endroit calme, branchez votre appareil sur des enceintes ou un casque. Pour les plus courageux, allongez-vous et fermez les yeux. Les autres, regardez la vidéo, réfugiez-vous dans l'espace commentaire. Plusieurs mois se sont écoulés, l'été est de retour, les fruits abondants dans tout le pays. Et comme il l'avait imposé, il fut le premier à inaugurer le fruit de la Sainte Couille. Oui, lui et mon frère ont un humour un peu déplacé, surtout en présence d'une petite fille de 10 ans. Il se saisit d'un fruit, le cueille, le tâte avec ses gros doigts, et dit à mon frère « Ça, c'est ce que j'appelle une couille bien molle !» Ils explosèrent de rire pendant que moi j'étais là à supporter leur humour de mec complètement relou. J'espérais que mon frère ne s'amusait pas à draguer les nanas en boîte avec son humour pourri. Remarque. Je crois que je comprends mieux à présent pourquoi il a toujours été célibataire. Mon père essuya la couette et la mangea. « Délicieux !» dit-il. « Sucré, comme il faut, chair molle. Ce fruit est parfait. Elles sont mûres à l'avance et... » Il s'interrompit brusquement. Il était devenu soudainement blanc comme un linge. « Papa, est-ce que ça va ?» lui demandai-je inquiète. « Ça va, » me répondit-il. « Juste un léger vertige. Probablement dû à la chaleur. » Allez remplir un maximum de saladiers. Nous les mangerons au frais à la maison avec une bonne limonade. Installé confortablement dans la cuisine, un saladier posé sur la table, je me saisis d'une prune. Mais mon frère me l'arracha aussitôt des mains, la goba et s'amusa à me cracher le noyau dans les cheveux. Furieuse, je me suis mise à l'insulter d'aval-couille. Idiot comme il est. Eh ben, il explosa de rire. Mon père arriva à temps avec la limonade juste avant que je ne frappe à le banc. Allez les enfants, calmez-vous et goûtez-moi ces merveilles de la nature. « Papa, t'as la langue toute bleue !» lui criai-je. Il me regarda avec un sourire et Alban lui confirma mes dires. « La langue toute bleue ? Elle est bien bonne celle-là !» Il se leva et alla regarder dans le miroir dans la salle de bain. On l'entendit exploser de rire et revint. « Oh, les enfants, c'est rien, probablement un champignon, dit-il entre deux rires. Je vais aller à la pharmacie cet après-midi et j'irai commander un antifongique pour le verger. Ce serait dommage de contaminer nos futurs clients. Le bio c'est chouette, mais on n'est jamais à l'abri de quelques désagréments, avoua-t-il. Alban, amusé par le comique de la situation, avala la moitié du saladier dans l'espoir d'avoir lui aussi la langue bleue. Quel crétin. C'est ce qui lui arriva 20 minutes plus tard. Moi j'ai plus pensé qu'à avoir une bonne diarrhée. Il a eu de la chance. Personnellement, je n'avais pas voulu prendre le moindre risque. Je me suis juste contentée de consommer ma limonade. Ce n'est que 10 minutes après avoir eu la langue bleue que mon frère s'est soudainement calmé. Il était devenu blanc comme un linge et transpirait abondamment. Ses yeux se sont exorbités, tout injecté de sang. Ensuite, il s'est mis à respirer avec beaucoup de difficulté. Moi et mon père avions pu à peine lui demander ce qu'il n'allait pas. qu'Alban, en ouvrant la bouche pour tenter de dire quelque chose, a soudainement perdu sa langue. Littéralement. Sa langue bleue est tombée sur le sol, suivie d'un flot de sang rouge sombre. Il transpirait abondamment et un son profond et rauque sortit de sa gorge avec un bruit de gargouillement. Horrifiés, nous sommes restés paralysés devant ce macabre spectacle. Alban se désagrégeait devant nous. Ses oreilles se sont mises à se décrocher et tomber mollement sur le sol, sa peau du visage, son nez, ses bras. Son corps s'émiettait comme un morceau de pain sec. Pire que la lèpre. Et encore, je crois que la lèpre, c'est 100 fois plus gentil. Tout ce qui restait de lui, c'était un tas de chair et de peau méconnaissable, rouge sombre, un véritable bain de sang. Je me suis évanouie en voyant ce gros tas de pâté humaine pour chien. Mon père, lui, a réussi à sortir de sa paralysie et s'est saisi du téléphone et a appelé les secours. Je me suis réveillée 2 minutes avant l'arrivée de la police. Les secouristes, arrivés 5 minutes plus tôt, se sont retrouvés impuissants devant ce tas de purée charnelle. Ils nous ont injecté un tranquillisant pour éviter que nous sombrons dans une crise d'hystérie. Le tas de chair se transformait en une masse sombre bleu violacée à vue d'œil et l'odeur du verger. Curieux. Les os, eux, devenaient de plus en plus marrons et se ramollissaient de plus en plus à une vitesse fulgurante. La chair se tassait pour se transformer en une simple boue morbide et gluante. Aucun tissu n'était reconnaissable. C'est là que nous avons compris ce qu'était la nature de la boue du verger. C'était en réalité une mixture à base de chair, de peau et de sang d'animaux qui ont eu le malheur de se nourrir de ces fruits. C'est exactement ça. La police scientifique est arrivée et a commencé à faire les premières constatations pendant que les gendarmes et une équipe de médecins qui venaient relayer les secouristes s'occupaient de nous. Mon père, après avoir raconté notre histoire, s'est vu conseiller de prendre du repos et de consulter un psychologue. On ne mentait pas, bon sang.
Je sentais la colère monter en moi, remplaçant petit à petit la terreur. Les équipes pensaient que nous étions tellement sous le choc que nous racontions des choses incohérentes, strictement improbables, alors que nous disions seulement la vérité, la stricte vérité. Épaulé par 2 médecins, mon père est à peine arrivé à 50 cm de l'ambulance qu'il s'est mis à fondre dans les bras des 2 malheureux, les recouvrant de chair, de peau et de sang. Tous les agents ont ravalé leur foutue fierté en assistant en direct et aux premières loges à la terrible boucherie qui les marqueront à vie, leur prouvant à quel point ils ont eu tort de nous traiter, mon père et moi, de fous. Les 2 protagonistes se sont aussitôt mis à hurler de terreur avant d'hurler de douleur. La purée humaine dont ils étaient désormais recouverts leur a provoqué de graves brûlures. Leur plaie a rapidement changé de couleur et se sont recouverts d'un fin duvet violacé qui s'est aussitôt propagé sur tout leur corps. Ils ont ensuite subi le même sort que ma famille. Ils ont fondu vivants, en émettant d'horribles gargouillis terrifiants. 10 ans se sont écoulés, devenue orpheline en ce sombre jour. Ces événements tragiques ont détruit ma vie et celle des témoins. Certains d'entre eux se sont suicidés de peur de contaminer leur famille. Les autres ont fini au fond d'un asile. L'affaire a bien évidemment été étouffée. Les habitants de la région ont juste été informés qu'un cambriolage a mal tourné, le voleur ayant aspergé la famille et les forces de l'ordre avec de l'acide chlorhydrique pur. Le verger, lui, a entièrement été détruit et transformé en décharge communale, effaçant donc toute trace de son existence passée. Moi, j'ai la phobie des fruits, des hommes, des papes, et je suis moi aussi coincée dans le fond d'un asile psychiatrique. La moindre évocation, qu'elle soit religieuse, fruits, légumes, campagne, et même sexuelle, me renvoie sur mon passé sanglant et me provoque des crises de folie meurtrière envers les personnes qui ont eu le malheur d'énoncer le moindre mot ayant pour thème de près ou de loin aux termes précédemment cités. J'ai beau être orpheline, je me suis jamais sentie seule. Une petite voix m'accompagne depuis ce jour macabre. C'est celle de mon père. Il me dit que nous devons tuer tous les producteurs de fruits et légumes ainsi que les personnes incitant à les consommer pour éviter un nouveau carnage. Il compte beaucoup sur moi. J'ai actuellement 15 victimes à mon actif. J'ai bien la ferme intention d'accomplir ma mission pour mon père et mon frère. Je les tuerai tous. Mais d'abord, je dois m'occuper de l'infirmier qui ne va pas tarder à arriver pour m'administrer quelques médicaments. Un jour peut-être, vous croiserez mon chemin au détour d'un étal de fruits et légumes. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou si vous me voyez. Peut-être que je vous inviterai à boire un petit café dans ma petite cabane. Merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui va et ce qui ne va pas, afin d'améliorer le contenu de mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à la prochaine!